Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un jour down, je suis down. Les cheveux ne sont pas faits, il faut excuser le désordre. Mais, yeah. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais juste prendre ces quelques minutes pour vous parler. Parce qu'en fait j'ai besoin de conseils finalement, je sais pas. Je vous avais fait la première partie de la vidéo sur le permis. Mon expérience avec le permis qui est franchement, je dirais, catastrophique. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas d'où me vient cette peur. Je ne sais pas d'où me vient ce sentiment en fait de... Je vais faire un accident. J'ai peur de faire un accident. J'ai peur de faire quelque chose de mal en route. J'ai peur. Et par conséquent, ça me bloque. Je suis tout à fait consciente que franchement, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, où vous voulez, franchement, sans voiture, c'est difficile, c'est possible, mais c'est très compliqué. Ce confort d'avoir sa voiture, de pouvoir se déplacer, d'aller d'un point A à un point B, c'est tout simplement essentiel, mais je ne sais pas. Chacun a ses points forts et je me demande, hein, sincèrement, je me pose des questions. Mes oncles. Je me pose des questions sincèrement et je me demande en fait si je fais partie simplement des gens qui ne peuvent pas conduire. Alors je vous raconte un tout petit peu mon expérience d'aujourd'hui, quoi. C'était catastrophique en fait. Moi j'ai un professeur aussi assez coléreux, assez ténébreux, voilà, qui me booste. Quand je dis me booster, c'est négativement. Et positivement parce que l'effet positif c'est que voilà, je vais me prouver en fait, je veux bien faire. Et l'effet négatif c'est que en fait ça me casse, d'accord. Et je ne vous dis pas combien j'ai déjà dépensé sur le permis, je ne vous dis pas combien vraiment, je ne vous dis pas parce que moi je suis dépassée aujourd'hui, je ne compte plus parce que je me dis Cynthia, si tu veux compter, si tu veux penser à tout ce que tu as dépensé, tu vas abandonner. J'ai envie d'abandonner et je n'ai pas envie d'abandonner. Donc, en fait, j'ai ces deux côtés où je me pose des questions sincèrement. Je me dis, Cynthia, qu'est-ce qu'il y a? Le code de la route n'est pas si compliqué que ça. Je ne sais pas, quand il faut tourner à gauche, voilà, tu fais ton observation de la route, tu mets ton clignotant et tu vas à gauche. Tu te ranges de gauche pour pouvoir aller à gauche ou tu te ranges de droite en faisant tes observations. Je l'ai fait, mais j'ai des réactions en retard. C'est-à-dire, s'il faut le faire en 1 seconde, moi, je vais prendre 3 secondes. Et vous et moi, nous savons que 2 secondes, une seule seconde peut déjà causer un accident dramatique. Et j'ai peur du pire. Je visualise le pire quand je suis en route. Je me dis, oh my God, oh my God, oh my God. Si je cogne, si je... Comment ça se passe, d'accord? Donc c'est super compliqué. Je ne sais pas vraiment si quelqu'un a déjà rencontré ce genre de problématique, ce genre d'anxiété, ce genre de problème, mais franchement, aider, voilà quoi, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin d'aide, je sais pas, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de me détendre. Je suis détendue au départ, j'avais des nuits blanches, hein. Quand je sais que je vais aller conduire, je ne dors pas parce que je me dis, oh my God, oh my God, oh my God. Demain, je vais conduire, comment ça va se passer? Appréhension jusqu'ici, je me demande, ok. Et je vais toujours dans l'optique de bien faire, hein. C'est ça le pire, c'est que je me dis, ok, d'accord, mais j'ai ce stress qui monte crescendo, j'ai cette adrénaline qui est, enfin, qui est en train voilà quoi, de me casser en quatre. Et, mais je fais des fautes ridicules. Je fais des fautes ridicules qui peuvent être mortelles, c'est ça le problème, qui peuvent être mortelles, mais comme je sais que j'ai mon moniteur à côté de moi qui fait attention à tous mes faits et gestes, même jusque-là, je ne me sens pas tranquille, mais au moins, je sais que là, c'est difficile pour qu'un accident nous arrive parce qu'il va intervenir. Mais je me dis, ces petites erreurs, je ne sais pas, j'oublie de mettre le clignotant. Je me range mal, je conduis de... Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais pourtant, je veux conduire. J'arrive pas à entrer sur l'autobahn. Je ne sais pas. Je fais des erreurs ridicules. On m'a montré ça 4, 5, 6, 7, 10 fois même. Et la 11e fois, je vais bien faire. Et la 12e fois, je vais faire une erreur. Donc, du coup, je me dis... Oh ça, je me dis, mais Cynthia, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas si, mes amours, quelqu'un a déjà connu cela. Cette peur
Je ne sais pas. Franchement, vraiment, je vous incite hein, dans les commentaires à me partager vos expériences, à me dire si vous avez le permis d'un coup, si vous avez ce problème d'anxiété que j'ai sur la route, si vous avez eu beaucoup de difficultés à passer votre permis, parce que j'ai déjà fait deux examens que j'ai ratés, dont je serai au troisième examen bientôt, si je le fais même. Et voilà, quand mon moniteur m'a carrément dit ça vaut pas la peine. Déjà, quand quelqu'un te dit ça vaut pas la peine, mais voilà, tu te demandes, oh là là, quoi, je sais pas. C'est pour me booster ou est tout simplement réaliste, quoi. Parce que je me dis, je comprends ce qu'il faut faire, mais j'ai mes réactions en retard. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc c'était d'une façon assez spontanée que j'ai voulu faire cette petite vidéo pour recevoir, hein, parce que là je veux recevoir de vos idées, je veux recevoir de vos expériences, je veux recevoir de vos conseils, j'aimerais m'améliorer, je veux apprendre à conduire, je veux pouvoir me débarrasser de cette peur qui me tétanise, mais parallèlement je vous dis que je fais beaucoup d'erreurs, je vais pas mentir. Et ce qui me frustre également à moi-même où je me dis, mais Cynthia, c'est bon, tu peux quoi, arrête un peu, tu peux. On te l'a montré hier, il n'est pas normal que 4 jours sur le même trajet, voilà, tu fais la même erreur à la même place en fait. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai un blocus, je fais un blocage, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, c'était cette petite vidéo vraiment pas maquillée, pas apprêtée, juste la lumière du soleil et moi, voilà quoi, tout simplement pour vous demander de vos conseils parce que mon moniteur, il m'a dit aujourd'hui, franchement, il m'a traité de tous les noms d'oiseaux hier déjà. Voilà, il m'a franchement blâmé, réprimandé, voilà, tu vas pas conduire, c'est pas comme ça, et voilà, t'es pas prête, pipapo, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, il m'a dit, cache que voilà, ma chère, je ne sais pas. Tu as un cas spécial, hein, et quand on me met dans la catégorie de cas spécial, j'ai envie de lui prouver le contraire, mais surtout j'ai envie de me prouver le contraire à moi. Mais c'est que je suis dans une zone où j'ai simplement peur de faire un de faire un drame, de faire un gâchis, ben voilà quoi, je ne sais pas, je ne sais pas, les mots me manquent, les mots me manquent, j'ai pleuré avec lui, j'ai ri avec lui, j'ai repleuré, voilà, et je doute, non, je suis arrivée à ce moment où je doute, je me dis, ben Cynthia, est-ce que tu vas pouvoir t'en sortir? Mais je sais que je dois m'en sortir, c'est ça le pire, hein. C'est ça le pire, j'ai ce côté-là qui me dit, voilà, arrête, abandonne, ça sert à rien, voilà, mais j'ai ce côté qui me dit, Cynthia, c'est important. Tu, tu souffres déjà sans voiture, tu souffres parce que tu n'as pas de permis. Voilà quoi, avec le permis, tu es plus flexible, hein, je ne veux pas dire. Tu es plus flexible, tu es plus à l'aise, tu es plus flexible, quoi, c'est le mot en fait. Donc voilà, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai le moral comme ça. J'ai commencé, il était comme ça, mais j'ai le moral, il est là et je me dis, voilà, peut-être que c'est le moniteur qui a raison, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que je peux pas, peut-être que la peur aura raison de moi, peut-être que, enfin, écoutez, je ne sais pas. Mais franchement, dites-moi quelque chose en commentaire si... qu'est-ce que vous pensez de la situation? Si vous avez déjà eu ce genre de peur, d'anxiété, de problème avec le permis, parce que je parle particulièrement du permis. Et j'ai déjà fait quoi? Deux écoles de conduite, quoi. Trois en fait, trois, j'ai changé trois fois, quoi. C'est un truc de malade quand même. Je vous dis, ce que j'ai dépensé, quoi, c'est la folie. C'est la folie. Je ne veux même pas me le dire parce que si je me le dis et que j'entends la somme que j'ai dépensée pour rien, je serai en colère contre moi. Et je ne ressens, normalement, je ne suis pas quelqu'un qui abandonne, mais là, franchement, je suis en panique. Désolée, mais j'adore mon vernis. Je suis là tout le temps, je suis en train de dire, ouh là là. Je suis en panique en fait, donc je ne sais pas. Voilà, c'était vite fait pour vous partager cela et j'espère vous revenir bientôt avec une bonne nouvelle. Voilà, il m'a donné un ultimatum aussi aujourd'hui. Il m'a dit, voilà, tu rentres, tu réfléchis, hein, parce que lui, il pense que c'est pas possible. Il m'a dit carrément, franchement, économise son argent dès maintenant parce que voilà, ça ne va pas donner quelque chose. Mais je me suis dit, bordel, pardon, je
Je me suis dit non mais oh, oh, carrément quoi. Et donc, mais je suis une fille résiliente, je suis une fille qui n'abandonne pas, je suis une fille qui ne se laisse pas faire, qui ne s'est jamais laissé faire, je suis une battante. Donc, mais là, concernant la voiture, en ce moment-là où je vous parle, je suis rentrée, je me suis juste couchée quoi, parce que j'en pouvais plus. J'étais à bout, je me suis dit, ben écoute, c'est dur, hein, c'est dur. Le permis que les petites filles de 16 ans passent rapidement, le permis que... Enfin voilà quoi. Et quand je suis assise, le pire c'est que j'adore la voiture. Hein. Quand je suis assise en tant que... en cabine là à côté, voilà quoi, je suis tranquille, j'observe. Je corrige souvent même. Hein, j'ai beaucoup de personnes que je dis, mais attends, t'as oublié de clignoter, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc en fait, je suis aux aguets quoi, je suis à l'écoute, je regarde, j'observe, je suis tout le temps là et comme ça en train de regarder les lignes, les panneaux et tout. Mais une fois que c'est moi à la place du conducteur quoi, voilà, je sais pas, je bloque, mais je veux pas abandonner, donc voilà quoi, je ne sais pas. Donc mes amours, voilà, laissez-moi des commentaires et je vous raconte la suite hein, prochainement. Bisous.